Bonjour sur Fanny's Tarot. Aujourd'hui je vais vous proposer deux guidances. La première avec le grand coquillage, la seconde avec le coquillage entourbichonné, je ne sais pas comment on dit, coquillage des îles, une coquille Saint-Jacques, le chez nous, je ne sais pas si on n'en fait pas d'autres, enfin coquille Saint-Jacques, et puis un coquillage des îles. Donc guidance intemporelle, sentimentale et affective, on va voir ce dont on veut vous parler. Et je verrai pour le titre en fonction de ce qu'il va y avoir, de ce qui va ressortir, de premier ou de deuxième choix. Vous pouvez mettre en pause si vous ne savez pas quel choix vous attire, sachant que nous allons commencer par le premier choix et le premier coquillage. Les minutes seront en dessous de la vidéo. Hop. Premier choix. Guidance générale, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qu'on va poser comme question? Bon, on va faire la guidance générale d'abord. Ensuite, on va poser la question des sentiments. Les sentiments, le sentimental en général, comme ça pourra aider les célibataires. Les blocages, on pourra poser des questions sur ces sentiments, s'il y a une personne en particulier, mais je vais poser sur les sentiments en général. Comme ça pourra avoir le mérite de parler à tout le monde. On a tous les oracles qui tombent. Voilà, on les remet ici. Et nous terminerons sur à quoi s'attendre avec cette personne-là. Alors, on est dans une position de soumission, d'esclavage, de victime, d'avoir été... c'est Mars, le Mars martien, Pluton. Mars-Pluton. Bon, on ne peut pas dire esclavage victime avec Mars bélier, mais Pluton Scorpion, oui, on pourrait parler de ça. Bon, si on met Mars et Pluton, oui, si on allie les deux, c'est vrai que ça peut parler de souffrance. On a vampirisation, viol, on a esclavage, victime. On sent qu'on porte le poids de quelque chose. Bon, ça, c'est l'état des dieux. Hop, l'état des dieux. On sent qu'il y a quelque chose, un poids. Je ne sais pas s'il y a un adjectif pour dire ça. Victimisant ou... Si j'invente des mots, je fais des barbarismes comme en latin, de ce qui a pu vous arriver. On a l'idée d'esclavage, de se sentir pesé sur le poids. Et ici, on a pu être leurré, manipulé par quelqu'un qui ne donnait pas, jouer un rôle, ne donnait pas la véritable teneur de ce qui... Alors on vous voit... Quand on compare ces deux cartes, elles sont presque à l'opposé. Le fait d'être replié, de s'être fait avoir, et de l'autre côté, quelqu'un qui en jette, quoi. Quelqu'un qui influence, qui joue la comédie, qui fait son beau, qui tout va bien. On serait plutôt avec du Jupiter. Là, on a Soleil-Mercure. J'aurais mis du Jupiter, mais enfin, Soleil-Lion, un lion maléficié, hein, et Mercure Gémeaux. Bon, un beau parleur, ou une belle parleuse. Quelqu'un qui a su vous amadouer. On vous sent victime de quelqu'un qui a pu vous amadouer. Grosso modo, on peut dire ça. Donc, vous avez pu perdre votre temps avec cette personne-là. Entrer dans un état de dépendance parce qu'on vous a mené en bateau. Petit à petit, vous ne l'avez pas vu au jour le jour. C'est comme la grenouille dans l'eau chaude, là. C'est très à la mode, ça, ces dernières années. On met la grenouille, puis petit à petit, on chauffe l'eau. Puis, au bout d'un moment, si vraiment elle ne s'en est pas rendu compte, en principe, elle ne s'en rend pas compte, ben, elle est cuite. Les carottes sont cuites, ben c'est ça, on est dans ça. Alors ça, c'est un état des dieux. Qu'est-ce que l'on veut vous dire de façon générale? Bon, on est dans le général, ça peut parler au niveau sentimental, puisqu'on fait un tirage sentimental, mais ça peut parler dans d'autres domaines, il n'y a pas que ça. Hein. L'idée de se faire balader, de s'être fait promener, d'avoir fait perdre son temps, d'avoir fait lever la tête de l'ouvrage pour s'occuper de quelque chose qui n'était pas, ou de s'être fait entraîner, ou d'avoir été, comment dire, utilisé. Vous avez peut-être travaillé pour quelqu'un, vous avez été exploité. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de façon générale? Vous victimisez ou vous vous rendez compte, c'est marrant en français, vous vous rendez compte, vous prenez conscience que vous avez pu être esclave de quelque chose qui portait une autre personne, ou que vous étiez entraîné dans quelque chose qui tient du plaisir.
dans le domaine du plaisir, ou bien on vous a exploité pour le plaisir de quelqu'un d'autre. C'est à ça que j'ai pensé en premier. Au bénéfice de quelqu'un d'autre. Oui, d'un homme. D'un homme imposant, d'un homme qui pouvait apparaître, qui semble vous dire presque, et dans son action, j'allais dire, dans son action, apparaître comme, pas le bon samaritain, mais une personne que l'on suit, quelqu'un qui a du bagout, de la prestance. On a le roi de ce roi, je ne sais pas comment ça s'appelle dans ce jeu, qui est au-dessus, qui a de la prestance. Quelqu'un qui a bien profité de la situation. Quand on voit la première carte, vous avez été esclave de quelque chose comme ça. Lune. Quand on suit la... J'ai toujours cette colonne-là qui me fait l'antidote un peu. Elle ne parle jamais comme les deux autres. Sans poser de questions à l'avance, ça se fait tout seul. Et vous n'avez pas levé le nez de votre ouvrage. Vous vous êtes fait embarquer. Tirage général, vous vous êtes fait embarquer. Peut-être que vous vous faites encore embarquer. Est-ce que vous allez prendre conscience de ça? Je fais ce tirage le lendemain de l'entrée provisoire, certes de quelques mois, d'Uranus aux Gémeaux. C'est dire si avec l'entrée d'Uranus aux Gémeaux, et je vais réouvrir ma page, ma chaîne, elle n'est pas fermée, ma chaîne sur l'astrologie, c'est dire si l'entrée aux Gémeaux d'Uranus, eh bien, va vous faire tilt. Vous allez avoir des étincelles de génie, vous allez comprendre des choses. Au niveau, vous allez capter les choses, tac, 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 à la vitesse de la lumière, avec Uranus. Comprendre des choses, décortiquer. Vous n'allez pas les décortiquer, c'est avec Pluton, parce que Pluton va être au trigone. Il y a un trigone à Uranus dans les signes d'air. C'est une ouverture, hein. Vous allez comprendre beaucoup de choses et progresser. On voit qu'ici, vous étiez malmené, mené en bateau. On vous a en quelque sorte jeté de la poudre aux yeux. On va rajouter une. Est-ce que ça a été dans un mariage? Dans un contrat, si on est hors, on est dans le général, dans un contrat, on a pu vous balader. Vous n'y avez vu que du feu. Mais à présent, vous pouvez y voir. La période où Uranus va être au Gémeaux, puis je crois que c'est au mois de novembre qu'elle repart en arrière dans le signe du Taureau où elle ne se trouve pas bien, où elle n'a pas donné ce qu'il y avait de mieux ces dernières années. Comprenez-moi, c'était pas extraordinaire. Au Gémeaux, elle va bien. C'est une planète d'air dans un signe d'air qui vient du Verseau, qui est sous trigone d'un Pluton au Verseau. C'est le moment de prendre conscience de ce qui a pu se passer. La prise de conscience, c'est un atout précieux. Et on voit que tout ce qui a été contrat, vous avez pu être embarqué, vous avez pu vous engager, vous prendre un chemin qui n'était pas le bon. Bon, ça va revenir en arrière, apparemment, dans le ciel. Ça va retourner dans les taureaux, et puis ça reviendra l'année prochaine, en 2026, dans le signe des Gémeaux. Préparation. Nous avons une période de préparation. Quand vous regardez ce tirage, je dis bien, parce que là, je le fais, je ne sais pas combien on est, le 8 juillet, je crois. Ou le 9 juillet, le 8 juillet, je crois. Moi qui soit rentré aujourd'hui, à un jour près. Ah, je voulais mélanger. J'aurais pas dû mélanger, je voulais regarder. Tant pis, j'ai parlé. Alors, général, qu'est-ce qu'on va vous dire? Il n'est jamais trop tard, avec Uranus d'ailleurs, en même temps que je fais ce tirage, il n'est jamais trop tard pour se libérer, pour faire sauter ses chaînes. Je dis bien sauter ses chaînes, tout en même temps. Généralité. Sauter ses chaînes. Vous voyez, vous êtes accroché, vous êtes avec le pendu. 3 de coupe, oui, ça pouvait apparaître. Vous pensiez être dans quelque chose d'agréable. Vous avez peut-être fait profiter quelqu'un, ou vous étiez avec quelqu'un, vous pensiez que c'était agréable, une personne qui en jetait, qui vous apportait la joie, les festivités. Mais sous le décor, nous avons la lune, ça vous a demandé du travail, ça vous a demandé de l'investissement. Vous vous êtes engagé dans un chemin sans issue, si ce n'est d'en sortir, de retourner en arrière s'il n'y a pas d'autre, mais pas aller jusqu'au bout. Et là, nous avons l'idée du pendu. Vous n'avez plus la vision que vous aviez auparavant. Vous voyez les choses mieux. La vision du sacrifice que vous aviez avant, de vous être sacrifié. Vous prenez conscience que c'était peut-être un sacrifice. Mélange de plaisir. Du 3 de coupe, on passe au 4 de coupe. Et on est dans le refus. On se dit non, moi,
moi ça, l'apparence, tu m'invites, tu m'offres ci, tu m'offres ça. Et puis par derrière, c'est moi qui dois laborieusement faire X choses, ou réparer, ou faire X choses. Non, je refuse. J'ai pas besoin, moi, de cette coupe-là. Déjà, les 3 de coupe, c'était un piège pour moi. J'ai pas besoin de ce 4 de coupe. J'en ai pas besoin. De toi, j'ai pas besoin. Et vous allez gagner en indépendance. Vous allez... Nous avons cette idée-là. Alors, ça peut être le travail, hein, sentimental. On est dans les généralités. Vous allez vous libérer de quelque chose de contraignant. On vous a bien ficelé, parce qu'il a quand même il a un pied pendu, il a un autre de libre, mais on vous a bien ficelé et vous n'avez pas du tout, vous allez prendre conscience, vous ne voyez pas du tout les choses de la même façon. Vous êtes dans le refus et dans l'acquisition, dans la réappropriation de votre indépendance. Qu'est-ce qui va? Ça peut être difficile. La prise de conscience n'est jamais facile. C'est rarement facile. Si vous avez un bon Uranus dans votre thème, que vous êtes marqué par Uranus, que vous êtes du signe du Scorpion, qui aimez les changements, du Verseau éventuellement, ça sera plus facile pour vous. Pour les autres qui ont un Uranus dans d'autres signes, bon, je ne vais pas passer par l'astrologie, ça peut être vécu plus difficilement. Les changements, surtout tout d'un coup, la prise de conscience, si vous n'avez pas eu un cheminement auparavant, ça peut être raide, mais la fois suivante, lorsque ça vous arrivera à nouveau, les transits importants d'Uranus, ben vous serez aguerri, vous direz chouette, heureusement que j'avais pas vu ça, tant mieux. Ça peut se faire par le truchement d'une autre personne qui vous met, en vous parlant pas forcément directement d'un sujet, mais en vous parlant de certaines choses, ça va allumer quelque chose dans votre tête, vous n'allez pas le savoir peut-être de suite, mais ça va allumer une lampe dans votre tête et ça va cheminer et vous allez vous dire « Ah oui, mais ça, plus ça, mince alors !» C'est bien vrai, il y avait quelque chose quand j'étais jeune qui parlait de ça, c'est bien vrai. C'est très très vieux film. Ah, mais c'est bien vrai ça, j'ai découvert quelque chose. Le commissaire, je ne sais plus quoi. C'est pas Maigret, c'était celui d'avant. J'étais très petite. Commissaire. Il disait, ah mais c'est bien vrai, ben ça va être ça, ah ben c'est bien vrai. Vous êtes un Uranien. Alors, généralité. On ne vous sent pas forcément vous fâcher avec la personne qui a pu vous tenir. Je ne vais pas dire comment vous tenir. Dans la mesure où vous parvenez à vous libérer, vous n'allez pas forcément en vouloir à la personne qui vous a enchaîné, parce que peut-être elle ne l'a pas fait intentionnellement. C'est peut-être pas intentionnel, mais toujours est-il qu'il y a une réorganisation, que cette personne-là va accepter, va dire mince, mais elle ne fera rien de plus, parce que peut-être elle ne peut pas. Ça, on s'en fiche de le savoir. Nous avons de l'empathie, oui. Vous allez refuser, mais c'est pas pour autant que vous allez être désagréable. Et c'est pas conseillé d'ailleurs. Vous êtes bien, vous allez vous faire reconnaître, c'est-à-dire vous allez vous reconnaître vous-même et vous faire reconnaître, faire ce dont vous vous rendez compte qui n'était pas de votre ressort, de votre choix, et puis ça va aller beaucoup mieux. 8 d'épée, on l'a. C'est quoi ça? Alors, pour savoir ce que c'est un 9 d'épée. Ça peut, dans le même temps, vous bloquer sur certaines choses. Vous pouvez quand même vous méfier. Parvenir à vous méfier. Vous méfier de la personne. Vous protéger de la personne. Mettre des barrières par rapport à la personne. Vous bloquer par rapport à cette personne. Rester avec de l'aménité, d'être agréable, sans pour autant la juger, mais de vous en être extrait déjà, vous êtes tranquille. Nous avons cette idée quand même de blocage. Ça va porter ses fruits dans le sens où vous allez chat échaudé, penser chat échaudé, craint l'eau froide, ben vous serez dans ces circonstances, dans ces dispositions-là. Vous aurez peut-être de la peine à vous... Qu'est-ce que c'est écrit dessus? À vous affirmer. Vous aurez de la peine à vous affirmer. Bon, c'est dans un premier temps, ça passera, hein, à la suite de quelque chose qui a pu vous perturber. Le souhait, c'est de reprendre des forces, ça revient de toute façon, on reprend des forces, on espère et on espère à nouveau, voilà.
patiemment, ça va se faire doucement. Bon, de se tirer d'affaire, c'est déjà un grand pas en arrière. De se mettre dans des dispositions de protection, oui, c'est un grand pas en arrière. En arrière du chemin qui menait à une issue. Je vais demander, alors on est dans le général, est-ce qu'on veut nous donner un conseil général? Je vais le demander à ça. Est-ce qu'on veut nous donner un conseil général? Ou pour ce premier choix. Et ses généralités. Oh, alors là, j'ai tout mélangé à l'envers. Oh là là là. Un conseil général pour ces généralités. Qu'est-ce que l'on vous dit? Vous avez subi un affront. Ça peut apparaître comme d'un affront, comme d'une offense. Oui, vous êtes fait avoir. C'est vraiment la première carte. Vous vous êtes fait avoir. Comme d'une blessure, certes. Bon, on ne la guérit pas du jour au lendemain. Bon, ça résume, je voulais résumer la chose. Mais vous vous en rendez compte. Il n'est jamais trop tard, vous vous en rendez compte. Et vous êtes plus fort de vous en être rendu compte que si vous n'aviez pas vécu la chose. Parce que si vous avez vécu la chose, c'est qu'on a pu vous pêcher dans les temps avec un leurre et vous avez mordu à l'hameçon. Qui ne mord pas l'hameçon? Difficile de savoir. Qui ne mord pas l'hameçon? Il y a des gens qui sont méfiants. Puis on sait, quand on voit la méfiance, ils s'approchent quand même un peu plus, ils trouvent d'autres manières. Vous arrivez à vous faire avoir tôt ou tard, à moins qu'il y ait quelque chose, un déclic. Ça peut venir de l'extérieur. Hein. Ce sont des déclics des fois assez importants hein, dans votre vie qui font que, pof, le truc s'arrête. C'est pas de votre fait, il peut vous tomber une tuile même, avec Uranus sur la figure. Vous allez voir comme une tuile, mais ce n'est pas une tuile, c'est quelque chose qui va vous permettre de sortir d'autre chose. Et cette tuile aurait pu arriver à n'importe qui. Je pense à la perte d'une personne. Parce que ça arrive immanquablement, un jour ou l'autre. Eh bien, ça peut être un plus pour vous, parce que ça peut vous faire comprendre quelque chose d'autre. Et c'est important que ce soit arrivé à ce moment-là. Voilà. Nous étions dans les généralités. Je vais demander au niveau sentimental à présent. Alors, nous sommes avec le premier choix. Toujours, qu'est-ce que l'on veut vous dire au niveau sentimental? On entend les moineaux. J'appelle ça de la moinaille, parce qu'il y a plein de petits moineaux. De gros moineaux même. Alors, qu'est-ce qu'il arrive au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau sentimental? Une stabilité. Le fait de gagner en confiance. Ce qu'on vient de voir, vous allez gagner en confiance. La période qui a pu vous mettre dans l'embarras va vite se transformer en quelque chose qui, pour l'instant, avec le roi de denier, qui vous stabilise. Vous voyez, cette femme a les yeux bandés, qui vous stabilise, qui vous remet les pendules à l'heure. Ça vous stabilise parce que vous remettez les pendules à l'heure. Vous remettez la balance ici est bien droite. Vous remettez la balance droite et vous avez un jugement approprié. Vous avez jugé, il y a peut-être des choses qu'il a fallu, elle tranche, retirer, mais que, je ne vais pas dire qu'elle que pourra. Quoi qu'il en soit, ça a mis les oh, je ne les vois pas, je ne croyais pas que c'était aussi loin. Ça a mis les pendules à l'heure, donc c'est excellent dans ce sens. Ça peut, la bouilloire peut quand même bouillir à l'intérieur. Hein, vous pouvez avoir une forme de ressentiment. Par moments, ça monte et vous dire, vous aimeriez en découdre, ne pas vous laisser faire, vous vous êtes laissé faire. Ça peut germer dans votre tête. Mais on a plutôt l'idée déjà de retrouver un équilibre, une forme de stabilité au niveau affectif. Ce qui ne va pas, c'est que vous ne savez pas tout. Vous n'avez pas tout découvert. On vous en a gardé. Hop là. On vous en a gardé sous les loups. Vous n'avez pas tout découvert. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Il peut s'agir de personnes de longue date, hein, que vous connaissez de longue date, qui ont un rapport avec la famille, ou que vous connaissez, ou qui font partie d'une communauté, ou qui appartiennent à un groupe, ou qui font partie d'un entourage, Sachant que les choses ne vont pas trop bouger. Donc, vous aurez le temps de réunir vos forces et de vous remettre dans un quotidien, de vous
de vous replacer, de vous réinstaller, de coincer l'aiguille de la balance. Voilà. Habituellement, je commence par le plus grand. Alors, au niveau affectif et sentimental, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est une période d'accalmie, mise à profit pour vous remettre à l'équilibre sentimental. On passe du roi de denier au 4 d'empereur. Vous en aviez vraiment besoin de ce qu'on a dit là, de reprendre des forces et de reprendre de l'aplomb et de reprendre votre place là où vous étiez. C'est vous l'empereur ou l'impératrice, c'est vous l'empereur. Alors que tout à l'heure on a vu une sorte de roi qui faisait ses tout dans, j'allais dire falbala, dans les apparences. Ce n'est pas la même personne, c'est vous le roi là. Le lion est un animal noble. On voit qu'il y a, non pas ça, non j'entends des choses. Du plaisir à vous rencontrer. Bon, je tente de voir comme ça j'entends. Du plaisir à vous rencontrer, du plaisir à vous voir. Un simple plaisir, on reste à... Vous êtes noble. Bon, j'ai rien contre les hobereaux ni pour la noblesse. Au contraire, je m'en fiche. Mais pour autant, vous êtes à votre place. Et votre place, elle est... C'est la place, votre place par rapport à vous-même. Je ne dis pas par rapport aux autres. Votre place, elle est en haut sur ce grand coussin. Il y a des gens, mais vous restez à votre place. Vous avez été atteint ou atteinte, donc vous retrouvez votre place. Et on ne vient pas, même si on vous tourne autour, vous n'allez pas céder. Non, 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 c'est fini ça. Vous êtes en train, au niveau affectif et sentimental, de vous reconstruire un empire, j'entends. De vous reconstruire personnellement. On a le lion central. Ce qui ne va pas, je dis reconstruire, ce qui ne va pas, c'est que ça ne va pas se faire en un jour. On a l'idée de peut-être de déconstruction encore en cours, de vouloir recommencer quelque chose, se projeter, certes, mais l'idée de vouloir construire une union, quelque chose comme ça, s'installer avec quelqu'un dans une maison, franchir le pas avec une personne, non. Non, c'est non. Non, on pense beaucoup plus à... J'ai 2 fois le roi de denier. On pense beaucoup plus à sa protection. Et on vous voit même dans le même temps reprendre des forces au niveau... on est dans l'affectif, mais au niveau, comment on appelle ça? Financier. En fait, toujours est-il que vous n'avez pas de problème. Vous vous sentez bien ancré. Vous pouvez même vous arrêter, reprendre des forces si vous avez été fatigué. Alors, au niveau affectif et sentimental. Allez, ça commence à voltiger. Le diable. Moi, c'est pas moi qui l'ai choisi, donc je le laisse à côté. Encore une. Mais le jeu prête à ça. Il y a des jeux, ça ne sort jamais, mais alors ce jeu-là, c'est jumping. Bon, il faut que j'en tienne compte parce qu'on me sort la roue de la fortune. On me sort, on ne te répondra pas. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a des propositions, mais vous restez inatteignable. Et on peut le comprendre. Ça va s'améliorer. Mais on a vu tout à l'heure qu'on vous avait piégé. Ça va se représenter. Il se peut que, j'ai sorti le 6 de coupe tout à l'heure, que ces personnes-là reviennent sur le tapis, reviennent vous tarabuster. Elle va venir avec une approche du quotidien, mine de rien. Pas une approche forcément sentimentale. Tentier, c'est le diable, hein, il est intelligent, il est difficile, à moins de résister, il n'y a pas d'autre moyen. Hein.
les choses vont changer. La personne ne va pas se présenter sous le même aspect. Elle va changer de costume. Elle va changer de costume. Elle va venir pour des choses du quotidien, hein, mine de rien. Hein. C'est pas dangereux, parce que c'est que sinon, elle ne pourra pas vous approcher. Nous avons la carte du mensonge. À côté du diable, on n'est pas étonné. Hein. Alors, où cette personne-là va vous mentir. Il y a des chances, elle va vous mentir. Peut-être elle ne vous mentira pas, mais elle aura une attitude qui n'est pas ce qu'elle est, véritablement. Ça cache autre chose. Ou bien, on vous est conseillé de ne pas écouter ce que dit cette personne-là et de prendre vos jambes à votre cou, de tourner le dos à cette personne. Et de la même façon, de vous affirmer, de ne pas être la personne qui va se faire duper une deuxième fois. Ce qui peut vous contrarier, aller à l'encontre de cette de bâton. Oui, il faut avoir la détermination. Ce qui peut aller à l'encontre, c'est que vous ne vous précipitiez pas. Il ne faut surtout pas que la personne remette un pied sur vos plates-bandes de lion. Il ne faut pas qu'elle rentre. Il ne faut surtout pas ça. Et il faut pas laisser, je l'ai en négatif, faut pas laisser la personne s'engouffrer. Quand je dis s'engouffrer, parce que si vous laissez un peu, ça recommencera. Vous allez rentrer dans une dépendance. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ce tirage général que je viens de faire ici? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je vais demander à nouveau sur ce tirage d'ordre sentimental. Sur les sentiments en général. Ça peut parler tant à ceux qui sont avec quelqu'un qu'aux célibataires. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oui. Privilégiez la vertu qui est la vôtre, votre détermination, votre force, vos valeurs. Une personne ne vous correspond pas. Eh bien, c'est non. C'est non. Elle va essayer par d'autres moyens, mais c'est non. Il y a quand même l'idée de devoir se défendre, hein, de pas de se sortir d'un imbroglio, de quelque chose, d'un piège. Peut-être qu'il y a d'autres personnes, hein, quand on voit le 5 de bâton, il peut y avoir d'autres personnes qui sont dans le coup, volontairement, involontairement, qui ne disent rien, qui voient, qui comprennent, et qui ne disent rien, c'est possible. Voilà, alors on est dans le sentimental. On nous avertit de certaines choses. Je ne vais pas développer parce que c'est suffisant, ça suffit à soi-même. Je vais demander à quoi s'attendre. Oui, ce sera beaucoup mieux. Je vais demander à quoi s'attendre. À quoi s'attendre? Oups, pour le premier choix, à quoi s'attendre? À rien. On ne vous le dira pas. Bon, la roue de la fortune, on peut dire à une amélioration. Mais avec la roue de la fortune, on peut se dire, bon, je vais te le dire, oui, grande prêtresse, on ne vous le dira pas. Ne vous attendez à rien. On vient de vous décrire quelque chose, c'est pour ça que je voulais faire les blocages, mais ce n'est pas la peine. Puisqu'on sait de quoi il s'agit, on sait de quoi il retourne. Ne vous attendez à rien. Puisque la page est tournée. Il faut tourner la page. Si vous êtes avec quelqu'un, il faut tourner la page. S'il y a quelqu'un qui vous tourne, il faut tourner la page. Il faut avancer. Je ne vais même pas demander en négatif. Il faut avancer. Parce que il y a de la construction encore à faire. Il y a des choses à construire. J'entends vous envoler. Vous envoler vers d'autres horizons. D'autres horizons amoureux. À quoi s'attendre? Laissez-vous porter. Donc, on va regarder le deuxième. À quoi s'attendre? La grande prêtresse. On ne veut pas nous dire. Je vais continuer à voir. Hein. Ça, le cavalier d'épée, je viens de le sortir précédemment. La rapidité.
on vous dit de vous méfier de quelqu'un qui viendrait, qui voudrait tout de suite. Mettre la charrue avant les bœufs, aller trop vite. Donc comme il ressort, on ne veut pas vous le dire parce que on ne veut pas que vous vous emballiez. On ne veut pas que vous vous précipitiez. Tout à l'heure, j'ai dit, parce qu'il est sorti en négatif, surtout, stoppez net, ne laissez pas entrer, pas un doigt, pas un orteil, pas un orteil, ne laissez pas rentrer. Ne parlez pas, ne divulguez pas. Soyez absent ou absente, disparaissez de la circulation. Regardez. Ça va remettre les pendules à l'heure. Vous allez faire le vide en ne faisant rien, si ce n'est vous laisser porter, vous taire, rester secrète. Progressez pour vous-même. Parce que c'est trop lourd à porter. Alors, non, vous n'allez pas en porter plus, vous allez laisser couler. On dit laisser pisser le mérinos. Ça, je peux le dire, pisser, c'est dans le dictionnaire. Alors, à quoi s'attendre? On a des opportunités. À partir du moment où vous avez fait le vide autour de vous, nous avons des opportunités. Une victoire sur vous-même. Une victoire sur vous-même. Vous avez endigué quelque chose. Et voilà. Et vous reprenez confiance avec la force. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur à quoi s'attendre? Parce qu'on a ça, bon, on comprend pourquoi. Je vais demander, je vais tirer une carte de là-dedans. Suivant le jeu, il peut nous dire quelque chose ou pas. Hein. Si on voit que ça tombe comme un cheveu sur la soupe, on sait de suite. Hein. Enfin, presque. Nous avons amour durable. Mais ça, c'est une carte sèche. J'ai rien qui parle d'amour là-dedans. Nous avons le pardon. J'ai dit tout à l'heure, au tout début, dans les généralités, qu'il fallait être agréable, pas désagréable. Vous vous débarrassez, comme on dit, vous essuyez vos pieds sur le devant de la porte et vous disparaissez. Quoi faire? Vous n'allez pas punir, vous n'allez pas, comment dire, renchérir. Non. Et vous n'allez pas accepter le plat si on vous le représente. Parce que nous avons amour durable, c'est peut-être amour de soi, et puis le pardon. Ouais, vous voyez, moi ça ne me parle pas là. Comme j'ai pensé que... Réponse qui tarde. Bon. Ça, on est toujours dans quelque chose d'avant. On a sorti en premier la roue de la fortune. En elle-même, elle nous dit, ne cherche pas plus loin, hein, tu n'auras pas de réponse. Hein. Il y a le combat pour avoir un amour durable. Ben oui, on n'a pas envie de se mettre avec n'importe qui, c'est sûr, les réponses qui tardent. Nous avons le pardon. Pardonnez parce que vous avez tourné la page, tout simplement. Parce que vous avez tourné les talons, tout simplement. C'est vous qui faites le travail, là. C'est pour vous. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors ça, il va nous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour terminer ce tirage? Pour parachever le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on nous dit? Incertitude, doute et tracas. C'est incertitude, doute et tracas à vouloir chercher quelque chose, un amour durable, à se fixer un objectif qui n'est pas d'actualité. Il faut se laisser porter, il faut tourner la page. Ça fait beaucoup de choses déjà, ça demande beaucoup d'énergie, reprendre ses forces. Parce que la quête d'une personne, la quête de l'amour durable est source de tracas. Je ne vais pas... Oui, parce que vous avez déjà vécu, et on vient d'en parler, un traquenard, un piège, une arnaque. Et il vaut mieux éviter, il vaut mieux attendre que les choses se passent. Pour ce qui tarde, il faut laisser couler le pisser le mérinos, laisser les choses passer. On arrêtera là parce que vraiment on nous donne les messages, on a beau regarder, ça nous le redit sans arrêt. Nous étions avec le premier choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu.
vous abonner et surtout activer la cloche si vous ne voulez pas perdre le fait que j'ai fait paraître une vidéo. Je vais réactiver ma chaîne d'astrologie, présenter probablement des lunaisons, réactiver, de toute façon j'ai un site d'astrologie, hein, on peut se référer au site d'astrologie où il y a des cours, hein. Je vais réactiver ça, et je vous donne rendez-vous à bientôt. Merci pour vos commentaires, pour cette chaîne Fanny Starot. L'autre chaîne c'est Astro Tarot Fanny. Je crois qu'il y a un lien, il faut que je revoie tout, parce que je crois qu'il y a un lien. À bientôt, de vous lire et de vous répondre si vous avez des questions ou des remarques. Et nous allons passer au second choix. Nous sommes avec le deuxième choix, grand coquillage, comme ceci. Nous allons faire des généralités, nous allons demander le sentimental, de façon générale, le sentimental. On verra en fonction de ce que j'ai, et je pense terminer à quoi s'attendre. C'est en fonction de ce qui sort. J'ai prévu certaines choses pour le premier choix, et en fonction de ce qui est sorti, je suis passée à d'autres questions. Alors, pas à quoi s'attendre. Les généralités, qu'est-ce qu'on veut vous dire de façon générale? Ça touche tous les domaines. On va voir de quel domaine on veut nous parler. On est dans une période d'entre-deux, d'observation. D'observation de ce qui a pu se passer et de ce qui peut se passer. On essaie de se maîtriser. On voit ce qui pourrait vivre, survivre ou pas, ou sur lequel il faut tirer un trait, s'interroger, compter avec le temps, analyser. Une dispute, un différend avec une personne. Période donc d'introspection, d'analyse, d'étude de ce qui a pu se passer avec une personne. Je ne sais pas si... Voilà. L'indifférent. L'empereur. On a au niveau général des certitudes. On a pris conscience de quelque chose, on a des certitudes. Le soleil, l'empereur. Le lion, ce sont des certitudes. On est certain qu'il y a quelque chose qu'il faut observer. Y regarder de plus près pour pouvoir se lancer, s'activer. On ne va pas s'activer si on n'a pas réfléchi sur quelque chose. Ce que l'on va faire, c'est s'activer quand on aura compris de quoi il retournait, ce qu'il fallait faire, les circonstances qui sont telles que vous allez les comprendre. On est dans la continuité ici. On peut garder au fond de soi une forme de ressentiment par rapport à une dispute, une mésentente, un désaccord, quelque chose qui n'a peut-être pas mis les personnes d'accord sur quelque chose. On le garde pour soi. On a cette prestance, on défend ce qu'on estime être bon pour soi. On attend d'avoir compris, mais on se tait pour ne pas, probablement, faire empirer la situation. Peut ne pas bien aller, c'est qu'à l'intérieur de soi, ça bouillonne et qu'on est dans des dispositions malaisées. On n'est pas bien. On n'est pas bien par rapport à une situation particulière. On n'a pas envie de continuer à progresser quand on ne sait pas où on va. Ni de faire certains pas quand on ne sait pas où on va avec quelqu'un. Ou avec quelque chose, mais quelqu'un en général. Ou au niveau sentimental, ou au niveau du travail, hein, ou tout autre domaine. Il y a quelque chose qui s'est mal passé. On n'en revient pas, que ça ait pu mal se passer. Ça met dans l'expectative. On s'en remet pas. Comment ça a pu se passer comme ça? Donc on reprend les rênes. On ne cesse pas à battre. Hein. On veut juste prendre le recul nécessaire pour ne pas faire n'importe quoi.
nous avons des menées affectives. On peut vous proposer quelque chose d'agréable, mais comme vous restez sur une impression de défaite, c'est pas ça qui va vous animer. Vous avez peut-être en face de vous, quelle que soit cette personne-là, ou quel que soit cet entourage-là, de la bienveillance et des sentiments bienveillants, mais vous ne le vivez pas de la même façon. Vous avez, comment dire, vous avez pris votre décision, c'est fait, vous avez compris quelque chose, ça c'est peut-être en train encore de mûrir, mais la décision est prise, il y a quelque chose qui ne se fera plus. On a, par rapport à une personne, quelque chose qui a dû se passer, ça a mis un froid, ça va être difficile de rattraper la chose. Et vous aurez du mal à vous transformer, vous aurez du mal à revenir. Si c'est un contrat, vous aurez du mal à revenir. Non, ça ne vous conviendra pas. On pourra vous offrir des ponts d'or, vous faire des propositions intéressantes. On va vous défiler. Ça ne peut pas correspondre. Vous ne voyez pas les choses de la même façon. Vous avez eu affaire peut-être à quelqu'un, quel que soit le domaine, et ça vous a éclairé la lanterne. Je vais vous raconter n'importe quoi. Vous avez vu, vous avez senti, vous avez... Non, et c'est... Bon, on va sortir, on va les garder, parce que sinon on va nous faire le coup de... Reine de bâton, roi de bâton. On voit un couple uni. Ici, il est désuni. On voit qu'elle est la reine de bâton, le roi de bâton, affirmation, confiance. La confiance, ben, on voit qu'elle a été bafouée. Est-ce qu'il en reste encore? Je le sors en troisième position. C'est une confiance qui a été mise à rude épreuve. Ça a été ébranlé, hein. La confiance a été ébranlée. Il faut faire un choix. Vous allez être tenté de refaire confiance à cette personne. Pour autant, vous avez pris une décision et vous ne voulez pas revenir en arrière. C'était quelqu'un de confiance. Je ne sais pas si vous allez véritablement prendre une décision. Vous allez rester sur les acquis. Vous avez décidé quelque chose. Il n'y a pas de retour possible en arrière. Pour autant, il y a quand même un lien. Vous ne vous l'avouerez peut-être pas facilement, mais vous êtes liés. Il y avait une confiance qui a pu être bafouée, certes, mais il y avait une confiance. Il va rester un peu de ça. Il va y avoir quand même quelques relents de ça. Mais deux de bâton, vous allez être dubitative ou dubitative. En attendant, ben, vous allez vous ancrer et vous protéger hein, parce que vous avez pris une décision. C'est pas fini, la porte n'est pas complètement fermée, quoique vous ayez décidé que la page était tournée. Hein. Ce qui peut être embêtant, c'est que c'est quelqu'un que vous avez connu de longue date, ça a laissé des traces dans votre cœur, dans votre tête, quel que soit le domaine que ça touche. Ben c'est ça, ça ne va pas être facile à nettoyer. Vous allez prendre la décision, c'est déjà un gros paquet, mais il va rester encore des reliquats. Hein. Ça va traîner comme ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ce deuxième choix? Vous allez vous adapter. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. S'il y a certainement une rupture, il y a quelque chose qui a été... Vous allez parler moins, certainement vous allez être moins amène, moins agréable. Mais vous allez peut-être poser des conditions et vous adapter à la situation. On ne vous voit pas sortir complètement d'une situation. On vous voit prendre le temps. Vous avez décidé, certes, oui. Mais après, au fin fond de votre cœur, il y a toujours un lien qui vous attache. Et c'est ça qui peut contrecarrer, je l'ai en négatif, c'est que ce lien fasse que il pourrait y avoir quelque chose qui aille à l'encontre de la décision que vous auriez prise. De façon générale, on ne sait pas quel domaine ça touche. Et on va le demander à présent au niveau sentimental. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Qu'est-ce que l'on veut vous dire au niveau sentimental? Que vous soyez célibataire ou en couple. Quelque chose commence.
tout est possible. Commence, recommence, tout est possible. Bon, j'ai pas le 6 de coupe. Quelque chose commence et nous avons... C'est antinomique. Il y a quelque chose qui commence, mais vous ne l'acceptez pas de suite. Bon. Ou vous commencez quelque chose parce que vous manquez, donc il ne faut pas se jeter à corps perdu dans... Oh, décidément, dans n'importe quoi avec n'importe qui. Mais il y a le refus, peut-être aussi que quelque chose commence. On est dans le refus. Pourtant, quelque chose commence. Comme j'ai dit dans le premier choix, quelque chose commence. Avec Uranus, on a la surprise. Uranus est rentré dans les Gémeaux, c'est quelque chose d'important. Il est rentré dans les Gémeaux pour un certain nombre de mois, pas trop longtemps. Il reviendra l'année prochaine, et je le fais à ce moment-là. Quelque chose commence, mais on ne veut pas forcément de ça. On n'en veut pas forcément. Non, on n'en veut pas forcément. Quelque chose commence ou recommence. Une personne vient vers vous, c'est possible. Et vous êtes aux abonnés absents. Vous ne voulez pas. J'ai dit ça. Il y a une autre possibilité. Quelque chose commence, on a quelqu'un qui vient. Nous avons un refus et un refus et un départ. On pense que quelque chose va commencer, mais la personne est déjà partie. On se leurre. J'aime pas donner trop d'explications différentes parce que on se noie dedans. Je préfère aller au feeling de ce que je ressens par rapport à une des interprétations, voire deux, mais enfin, elles peuvent être assez contradictoires. Oui. Ce qui ne va pas, c'est peut-être que il y a une personne qui peut se mettre en avant, mais elle en fait trop. Elle en fait trop. C'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai. Et on voit que c'est pas fiable. Si c'est quelqu'un qui vient vers vous, c'est pas fiable. Quelqu'un qui va refuser des choses, quelqu'un qui s'en va, qui n'est pas là. Ou alors c'est vous qui êtes... on voit qu'il y a quelque chose qui commence et vous n'en voulez pas. Vous n'en voulez pas. Vous n'avez pas envie d'être sur de l'à peu près. On va, sentimental. Sur la fioriture, les apparences. Alors, sentimental. On dit non à quelque chose qui commence. On ne veut pas. On est critique. On analyse. On ne veut pas. C'est alléchant. Bon, on a un roi de coupe, ça peut être un homme. C'est alléchant, il y a quelque chose d'alléchant. Pour autant, on garde le nord. C'est alléchant. Vous allez être partagé. Hein, parce qu'on voit quelque chose d'alléchant, on a envie de se jeter. Et en même temps, il vaut mieux se jeter en allant à l'extérieur, éviter. Puisque ce serait pour combler un manque. Et c'est de l'apparence, c'est du futile. Ce qui ne va pas, c'est que ça pourrait vous épuiser. Vous pourriez vous aventurer dans quelque chose qui serait épuisant. Insensé. Insensé. Qui ne durerait pas. On l'a compris. Hein, qui ne durerait pas. Qui serait juste quelque chose de passage. Avec quelqu'un ou avec une personne que vous retrouvez. Le magicien, c'est quelque chose qui commence. Hein. Alors, au niveau sentimental. Hop. Qu'est-ce que l'on a là? On voit que les choses bougent. Peut-être que vous allez changer d'avis. Et que la chose va peut-être... Mais pas de suite. Hein. Vous allez peut-être changer d'avis et commencer ou recommencer quelque chose. Parce que nous avons l'idée de se bouger. D'avoir peut-être réfléchi, passé au crible. Et de se dire finalement, c'est bien. Ah non, on accepte. Il m'est sorti au même endroit. Au même endroit. Vous risquez d'accepter quelque chose qui n'est que mensonge. Le refus, le roi de coupe, le 7 d'épée. Pour ça que vous vous méfiez. Vous allez vous reprendre. Vous allez vous laisser aller et puis vous reprendre. Vous reprendre. Eh bien, j'espère pour vous.
parce que les apparences vont être extrêmement avantageuses, peut paraître extrêmement avantageuse, mais on va rejoindre cette carte à l'envers, mais c'est pas le cas. C'est pas avantageux. N'y allez pas, n'y allez pas. Je sais pas si j'ai sorti dans l'autre, n'y allez pas. Bon. J'ai beau faire, je fais 2 choix, mais ils se ressemblent. Hein. Ce sont les énergies du moment. Si je mets qu'un choix, c'est moins prisé, mais là, on vous dit, ne vous précipitez pas surtout, ne vous précipitez pas, c'est surtout ça. Pensez à vous aligner, à être mieux dans votre quotidien, avant toute chose. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ce tirage d'ordre sentimental, ce deuxième choix et le côté sentimental? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ayez foi. De toute façon, ce n'est qu'un passage. Ce n'est qu'un passage. C'est peut-être qu'une période. Nous avons la confiance, ayez confiance, espérance. Vous n'avez pas à vous tracasser. On vous conseille de vous isoler. Si besoin est, tout dépend des tempéraments, de vous isoler, de faire de l'introspection et de vous recueillir avant que de vous lancer. Ne vous précipitez pas dans quelque chose qui n'est pas ce qu'il montre. À quoi s'attendre? Quand je l'ai rangé, je viens de la ranger et je l'ai mélangé dans le paquet. Quand je l'ai rangé, j'ai pensé qu'elle allait ressortir. Et elle sort en premier. Je me suis dit, on va nous dire, il y a quelque chose qui commence. Oui, il y a quelqu'un. À quoi s'attendre? Au début de quelque chose. Et je l'ai eu précédemment. Donc, on nous sort la même chose. On nous sort la même soupe. Nous avons le début de quelque chose. Alors, ça peut être un début ou un recommencement qui va s'ancrer dans le quotidien. Une belle opportunité avec une personne. Je suis contente de pouvoir dire ça. Quelqu'un qui est dans le repli. C'est vous ou cette personne qui est dans le repli. Une personne qui a mûri. Une personne qui revient seule. Qui était peut-être accompagnée, qui revient seule. Alors, seule, qui était peut-être... comment on dit ça? Avec une autre personne qui revient célibataire. Alors, qu'est-ce qui va à l'encontre? Peut-être cette personne va parler, va se mettre à parler alors qu'elle n'avait pas parlé jusqu'auparavant. Elle va vous éclairer la lanterne. Nous avons toutes ces possibilités. Ça va changer. Donc, à quoi s'attendre? À une grande modification. Tout ce que j'ai dit, bon, ça on vous l'a dit, donc... une façon de voir... grande modification parce qu'il y a eu des priorités concernant une personne qui va voir les choses différemment, qui va analyser, qui ne s'attendait peut-être même pas à prendre certaines décisions. Hein. Et on a le 10 de terre, c'est le 10 de denier. 9 de terre. Eh bien, dis donc, attendez-vous à quelque chose, un changement positif. Un grand changement positif concernant une personne qui vient ou qui revient. Il y a le début. Et une vie au quotidien, une vie une installation et tout est quanti. À quoi s'attendre? La grande prêtresse, 2 fois. Bon, c'est quelqu'un qui a des secrets. C'est quelqu'un qui a des secrets. Peut-être que cette personne a deviné que vous aviez des secrets. Non, c'est le contraire que je veux dire. Cette personne a peut-être deviné que vous aviez compris qu'elle vous cachait quelque chose. Plus difficile à dire. Elle va encore vous en cacher parce qu'elle ne peut pas le dire. Elle n'aimerait pas, mais... Bon, ça ne la dérange pas, mais si ça peut vous porter tort, elle n'aimerait pas. Mais elle sera toujours secrète. Parce qu'elle ne peut pas parler. En compensation, elle va vous offrir une vie agréable. Vous proposer une vie agréable. Parce que elle a peut-être compris certaines choses. Elle ne peut pas parler. Elle ne peut pas dire certaines choses. Elle ne peut pas. Je ne sais pas d'où ça vient, mais ça ne peut pas. Elle va revenir en force. Non, ça ne lâche pas prise. Hein. Il y a de la passion. Elle revient en force. Il y a une période de repli. Quelqu'un qui revient célibataire et qui revient en force.
Vous n'allez peut-être pas assurer votre défense. J'avais dit faire attention tout à l'heure avec ce qui m'est sorti comme carte, mais là, on vous dit, vous allez peut-être baisser vos défenses. Être désorienté. Parce que vous allez vous dire, ça ne va pas marcher. Être désorienté par rapport à quelqu'un peut-être qui est engagé, que vous pensiez engagé. Engagé et ne pas se mettre sous dépendance d'une personne. Hein. Vous allez penser à tout ça. Alors là, les barrières tombent. Vous n'allez pas pouvoir vous défendre apparemment. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? À quoi s'attendre? Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire quelque chose, parce que je le sors dans les cartes. Hein, parce que la volonté est toujours au-dessus. Hein. À quoi s'attendre? Le 10 de denier m'est ressorti 3 fois. Hein. Je l'ai vu là-dedans. Une proposition très agréable. Et on l'a sorti il y a la lune. Très agréable et très tentante. Hein, d'un mieux-être, d'une installation avec une part de mystère. On ne saurait pas ce que fait cette personne. Mais elle a les moyens. Hein. Elle a les moyens. Vous allez vous poser la question. Est-ce que je vais... Alors ça dépend si vous aimez les moyens. Hein. Est-ce que je vais laisser tenter alors que je ne sais pas tout? J'ai des cachotteries. On me propose de m'installer confortablement. Avec, tout dépend de ce que veut dire confort pour vous. Et plutôt que ça, vous dire non, ben, je vais m'économiser. Je vais voir, je vais garder mon sang-froid, je vais m'économiser. Moi, je ne sais pas, je ne peux pas dire à la place. Hein. Vous allez être partagé entre cette tentation et on a sorti le diable là-dedans, cette tentation d'être attiré par quelque chose qu'on va vous proposer de concret et le fait de vous économiser et de ne pas forcément dire oui. La personne qui va venir vers vous, c'est quelqu'un qui va vous donner confiance, qui vient avec assurance, qui a les moyens. Tu peux laisser ton travail, tu peux... Bon, ça je me fais l'avocat du diable. Tu peux laisser ton travail, on a les moyens. Oui, mais si je fais ça, je suis dépendante, je me mets en dépendante. Je préfère encore ne rien faire, m'économiser. On a l'idée de s'économiser. On ne nous donne pas de conseils, c'est vous qui verrez. Hein. Ce qui ne va pas, c'est que vous risquez de le regretter. Donc, il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. Qu'est-ce qu'on a? La lune. 2 fois la lune. Ah, alors là, méfiance plus. Hein. Bon, j'ai annoncé quelque chose de bien. On va vous proposer quelque chose de bien. Tout ce qu'il faut, de s'installer, les moyens, tout. Mais il serait peut-être conseillé de faire avec ce que vous avez. Vous n'avez pas besoin de plus que ce que vous avez. Pas besoin de 36 000 choses. Parce qu'on a 2 fois la lune. C'est du mirage. Hein. C'est du mirage. C'est des belles paroles. Pas dit que ça tienne. Alors, je vais demander... j'avais demandé avec ça. À quoi s'attendre à ce qu'on essaye de vous faire... qu'on vous propose quelque chose. C'est à vous d'accepter ou pas. À quoi s'attendre? Commérage. En plus, ça fait des jaloux. Alors, verdict. Alors là, vous êtes à un tournant. Ou c'est oui avec cette personne-là que l'on voit arriver, ou c'est non. C'est vous qui choisissez. Alors, quand on dit non et qu'on regrette, on a des remords. Et si on dit oui et qu'on voit que ça tourne mal, on a des regrets. Hein, je crois que c'est ça. Nous avons quelqu'un qui a hérité. Quelqu'un qui a de l'argent. Et qui pense que bon, ça peut mal tourner. Vous allez vous disputer si ça peut mal tourner. Vous voyez, comme ça résonne en vous, moi je dis ce que je vois là-dedans. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Je ne voulais pas demander ça. Qu'est-ce qu'on va nous dire de façon générale? À quoi s'attendre? Il n'y a pas besoin, il faut garder son indépendance. Et ce n'est pas ce qu'on va vous proposer là. On va vous proposer de vous installer. C'est une offre. Alors pourquoi est-ce qu'on vous proposerait de vous installer si vous pouvez rester avec la personne éventuellement, hein, sans s'installer? Sans pas vouloir profiter de son argent. Non, non, on n'en veut pas de ça. Et ça ne va pas être bien perçu. Hein. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On nous dit voilà, que c'est une stratégie. Alors, c'est une stratégie. Cette personne a peut utiliser d'autres stratégies. Hein. C'est un plan.
On vous dit que c'est une stratégie, donc ne tombez pas dans le piège. On a 2 fois la lune ici, stratégie. Roue de la fortune. Un homme, une femme avertie en vaut 2. Regardez de près les choses et faites, ayez du discernement et faites en fonction de ce que vous comprenez, de ce que vous ressentez. Tout dépend par quoi vous êtes marqué. Plus par l'eau, par la terre, par le feu, par l'air. Allez, par l'air surtout, comprendre les choses. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu. Je vous en remercie. Je vous remercie pour vos commentaires et pour vos abonnements. Et vous est conseillé d'activer la cloche si vous voulez être averti. Je vais réouvrir ma chaîne d'astrologie. Elle n'est pas fermée. Je vais remettre des vidéos. J'ai le site d'astrologie laetitialegrand.com. Je vais faire beaucoup de choses. Je vais remettre en place tout ce qu'astrologie. Je vais refaire tout ça. Ça va faire pas mal d'occupations. Mais je vais le préparer avec Uranus qui est rentré au Gémeaux. Ça m'est venu avec l'entrée d'Uranus au Gémeaux, ce qui n'est pas étonnant. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. Je vous remercie pour votre écoute.